On a souvent l'impression qu'on maîtrise nos outils. Mais et si c'était l'inverse? Hmm. Je veux dire, la véritable puissance d'une technologie, comme l'intelligence artificielle, elle se voit pas quand elle est nouvelle, spectaculaire. C'est ça, c'est contre-intuitif. C'est un vrai paradoxe. Sa force, en fait, elle se révèle précisément quand on ne la remarque plus du tout. Oui. Aujourd'hui, on va se plonger dans une idée assez déroutante qui vient d'un texte de Pierre Frazer, qui est linguiste et sociologue. Intelligence artificielle, tout absorbé, même le social. Exactement. Et notre mission, c'est un peu une enquête. On va essayer de comprendre ce qu'il appelle l'effacement technologique. D'accord. Comment l'IA, en devenant omniprésente, devient complètement invisible. Et surtout, comment cette invisibilité, c'est pas un bug, c'est sa plus grande force. C'est une idée qui bouscule un peu. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous montre sur l'IA, non? Ah oui, On est bombardé d'images de robots ou d'interfaces futuristes. Mais ce que dit Fraser, c'est que la vraie influence, elle n'est pas là. elle est ailleurs. Elle se joue dans le silence. Dans des services qui sont tellement bien intégrés à notre quotidien qu'on oublie qu'ils sont pilotés par une intelligence. C'est quand on arrête d'en parler. C'est là qu'elle exerce son pouvoir le plus profond. D'accord. Alors, posons les bases. Le concept central de Fraser, c'est donc cet effacement technologique. C'est ça. Si je comprends bien, c'est le processus par lequel une innovation, à force d'être utilisée, perd son statut de technologie, elle devient autre chose. Une partie du décor. Voilà, on oublie de la nommer, de la penser et surtout de la questionner. Et l'analogie qu'il utilise, que je trouve très parlante, c'est l'électricité. Ah oui, c'est l'exemple parfait pour commencer. Oui, non? Au début, l'électricité, c'était de la magie, un spectacle. On se rassemblait pour voir une ampoule s'allumer. C'était une invention incroyable. Et aujourd'hui, qui pense à l'électricité en appuyant sur un interrupteur? Personne. Plus personne. Elle a été elle est absorbée par les murs. Elle est devenue une infrastructure, tellement fondamentale qu'elle est invisible. Mais est-ce que la comparaison tient vraiment jusqu'au bout? Je veux dire, l'électricité, elle prend pas de décision à ma place. Hmm, Elle allume une lampe ou elle l'allume pas. L'IA, elle, fait des choix. Elle me recommande un film, elle filtre mes emails. Elle propose un itinéraire. Exactement. Est-ce que cet effacement n'est pas beaucoup plus lourd de conséquences pour l'IA? C'est une excellente question, et c'est précisément là que l'analyse de Fraser devient cruciale. Il montre que l'IA suit le même chemin d'invisibilité, oui, mais avec des implications très différentes. D'accord. Une IA, on la trouve intelligente tant qu'elle fait des choses qui nous surprennent. Oui, Mais dès que cette compétence devient banale, notre perception change complètement. Prenez un correcteur orthographique. bon exemple. Il y a 15 ans, on était émerveillés qu'il comprenne la grammaire. Aujourd'hui, on s'énerve s'il ne devine pas qu'on voulait écrire malgré et pas malgré. C'est vrai. L'intelligence est devenue tellement acquise qu'elle est invisible. Son absence, une erreur, est plus notable que sa présence. C'est ça, l'effacement. D'accord. Structure. Et l'IA est en pleine transition? Complètement. On ne dit plus « je vais utiliser l'IA de Netflix pour trouver un film ». Non, on dit je regarde ce que Netflix me propose. Voilà. L'IA s'est effacée derrière la fonction, derrière la marque. D'accord, je vois. L'IA se dissout dans le service. Donc, si la vieille IA devient invisible, si elle devient une infrastructure, j'imagine qu'il faut en permanence une nouvelle IA pour nous fasciner. Exactement. C'est une des conséquences que le texte explore, ce cycle permanent de la nouveauté. Oui, et c'est un moteur économique et social très puissant. Fraser s'appuie ici sur le penseur Jacques Ellul, qui a montré que la technique a une sorte d'auto-accroissement. Qu'est-ce que ça veut dire auto-accroissement? En gros, chaque technologie résout un problème, mais en même temps, elle crée les conditions pour la suivante. D'accord. Pour l'IA, l'effacement de l'ancienne nourrit le besoin de la nouvelle. La fascination est le moteur de l'adoption. On adopte un outil parce qu'il est révolutionnaire, souvent avant même d'en mesurer toutes les implications. Et ça, on le vit tous les jours. On a l'impression que tous les 6 mois, une nouvelle IA va changer le monde. C'est ça. C'est un concept volontairement flou, presque un slogan marketing, pour pouvoir être constamment réinventé. Oui, On parle de l'IA comme d'une seule chose, alors qu'en réalité, le correcteur de mon téléphone et le dernier grand modèle de langage, ce sont des technologies qui n'ont rien à voir. exactement. L'effacement d'une forme d'IA rend nécessaire la promotion de la suivante pour que le mythe de l'IA perdure. Pensez au GPS. Ah oui. Au début, c'était de l'IA globale, Ah. un calcul d'itinéraire complexe en temps réel. Aujourd'hui, c'est juste le GPS, une banalité. Personne s'en émerveille. Non, c'est sûr.
Alors pour que l'idée d'une IA toute puissante continue de nous captiver, il a fallu les assistants vocaux. Puis ils sont devenus banals. Maintenant, ce sont les IA génératives. C'est une sorte de tapis roulant, en fait. C'est ça. La nouveauté devient une norme structurelle. Dès qu'une technologie est assez mature pour s'effacer et devenir une infrastructure, une autre doit prendre sa place sur le devant de la scène. D'accord, ce cycle de nouveauté est clair. Mais revenons à ce qui se perd quand la technologie s'efface. Si l'IA devient invisible, qu'est-ce qu'on ne voit plus avec elle? Hmm. C'est là que l'analyse devient, je trouve, assez vertigineuse, et elle touche à une dimension politique. C'est le cœur de l'argument. L'auteur cite Langdon Winner, qui dit que les technologies sont porteuses de formes de pouvoir et d'ordre. Voilà. Quand l'IA s'efface, on ne voit plus les choix, les valeurs, les modèles économiques, les rapports de force qui sont encodés dedans. Donc l'effacement, c'est une dépolitisation. C'est une forme très efficace de dépolitisation, oui. Un système qui semble fonctionner naturellement n'a plus besoin d'être débattu. On ne débat pas de la politique de l'électricité. On veut juste de la lumière, hein. De la même manière, on ne veut pas débattre de la politique de l'algorithme de Waze. On veut juste l'itinéraire le plus rapide. Exactement. Attends, prenons cet exemple de Waze, c'est parfait. J'utilise cette application tous les jours. Pour moi, c'est un calcul mathématique. C'est objectif. Ah oui. Il prend les données de trafic et me donne le meilleur chemin. Où est le politique là-dedans? Alors le politique est partout. Le meilleur chemin, c'est selon quels critères? Le plus rapide. Le plus rapide pour vous individuellement. Mais ce choix, répété par des milliers d'utilisateurs, a des conséquences collectives. C'est-à-dire? L'algorithme peut décider de déverser un flot de voitures dans une petite rue résidentielle qui n'était pas conçue pour ça, juste pour faire gagner 30 secondes à chaque conducteur. D'accord, je vois. C'est un choix qui privilégie la vitesse individuelle au détriment de la tranquillité d'un quartier. C'est un arbitrage. C'est politique. C'est profondément politique. Quels commerces sont signalés sur la carte? Quels types de routes sont favorisés? Les choix de conception, qui sont invisibles, ont un impact direct sur l'aménagement du territoire, sur l'économie locale. Et tout ça est décidé par une entreprise privée. Et ça s'impose à nous à travers une interface qui semble parfaitement neutre et efficace. L'effacement de la technologie masque la politique qui est dedans. Je dois avouer que j'y avais jamais pensé comme ça. On a l'impression d'utiliser un simple service, Oui, alors qu'en réalité, on obéit à un ordre social et économique sans même le savoir. On suit la ligne bleue sans se poser de questions. c'est ça. Et cette absence de questionnement, ça ne change pas seulement notre façon de voir la ville. J'imagine que ça nous change nous, ça modifie nos comportements. On arrive à la troisième conséquence, qui est peut-être la plus intime, et Fraser fait un parallèle avec ce que l'anthropologue Marcel Mauss appelait les techniques du corps. Ok, technique du corps, ça sonne un peu intimidant. Concrètement, ça veut dire quoi? Le fait de swiper sur un écran, c'est une technique du corps? C'est exactement ça. Une technique du corps, c'est un geste qu'on apprend et qui devient si intégré qu'il semble naturel. Comme nager ou faire du vélo. Voilà, on ne réfléchit plus à comment le faire. Le swipe, le pinch to zoom, le scroll infini, ce sont des gestes qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui sont devenus des réflexes inconscients. D'accord. L'IA, en s'effaçant, s'incorpore de la même manière dans nos pratiques mentales et elle oriente nos actions silencieusement. On ne pense plus à comment chercher une information. On Google l'information. Exactement. Le nom de l'outil a remplacé la description de l'action. C'est un peu effrayant, en fait. Hmm. J'ai réalisé l'autre jour que je ne connais plus par cœur que 3 numéros de téléphone. Le mien, celui de mes parents et le numéro d'urgence. C'est une illustration parfaite. Mon cerveau a complètement délégué cette fonction à mon portable. Je n'y ai pas pensé, ça s'est juste fait. C'est de ça qu'on parle, non? C'est exactement ça. Et le texte pousse l'idée plus loin avec le concept de Shoshana Zuboff, celui de l'automatisation des comportements. Ok. Ce n'est pas juste qu'on délègue une tâche, c'est que l'environnement numérique lui-même sculpte nos choix en amont. La suggestion de réponse automatique dans nos emails, L'itinéraire proposé par défaut. la prochaine vidéo qui se lance toute seule, ce sont des micro-orientations permanentes qui nous poussent doucement dans une direction. Et ça nous amène à un paradoxe. Le paradoxe fondamental que Fraser met en lumière, la dépendance naît précisément au moment où la technologie disparaît de la conscience. On ne devient pas dépendant d'un outil qu'on manipule consciemment. Non, mais d'une infrastructure qui conditionne nos gestes sans qu'on y pense. Une technologie effacée n'est jamais neutre. Elle devient une condition invisible de notre action. Donc, si on prend un peu de recul pour regarder le tableau complet, l'effacement technologique, c'est pas juste une question de perception, c'est un processus actif, avec des effets très concrets. Tout à fait. D'abord, il rend les infrastructures et les formes de pouvoir invisibles, ce qui empêche tout débat. Il naturalise l'arbitraire.
Un choix de conception devient une évidence. Ensuite, il incorpore dans notre quotidien des gestes, des réflexes qui sont en fait construits, comme le swipe. Oui, il naturalise des usages qui n'ont rien de naturel à la base, et ces gestes ont des conséquences directes sur notre attention, notre mémoire. Et enfin, et c'est le plus paradoxal, cet effacement crée une dépendance profonde. Pas par une addiction visible, mais par une intégration silencieuse et totale dans nos routines. Tout en alimentant, par ailleurs, ce besoin constant de nouveauté pour que le grand mythe de l'IA continue de fonctionner. C'est une synthèse parfaite. Et tout ça nous ramène à la phrase d'ouverture de l'auteur, qui boucle la réflexion. La véritable puissance de l'IA ne se manifeste pas dans les démos spectaculaires. Elle s'exerce dans son absence perçue. C'est ça, quand elle devient le murmure de fond de nos vies, le rail invisible sur lequel nos actions glissent, c'est là qu'elle est la plus puissante. Comprendre l'effacement, c'est donc comprendre la nature même du pouvoir technologique aujourd'hui. Un pouvoir qui ne dit pas son nom, parce qu'il n'a plus besoin de le faire. Et l'idée la plus forte à retenir, c'est peut-être ce paradoxe complet. Moins on voit l'IA, plus son influence grandit. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est une dynamique essentielle à saisir pour comprendre notre époque. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Si les technologies les plus influentes sont celles qu'on ne remarque plus, ça nous force à nous interroger. Sur quoi d'autre? Oui. Quelles autres évidences de notre quotidien sont en réalité des systèmes technologiques qui façonnent déjà nos choix, nos pensées, nos relations, sans qu'on en ait la moindre conscience ?